Hello guys, bienvenue chez La Doigt Télé et it's about everything. Actuellement, ça fait tellement longtemps que je me suis pas retrouvée en Belgique pour voir qu'est-ce qui se passait. Et là, je suis tombée en train de scroll comme ça, regarder les petites actualités et j'ai vu une actualité en effet. Félicitations! Sephora vient d'aménager. Vous avez un Sephora en Belgique? Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de Sephora en Belgique avant? Oh! Ah, mais félicitations, félicitations, mais vraiment félicitations. Et vous savez, quand il y a des grandes premières de trucs, il y a toujours des grandes premières, les tapis rouges, le moment, la grande première, je sais pas quel mot, grande première c'est plus pour les filles, mais vous savez, là, les affaires, là, les premiers, l'ouverture. Et là, il y a polémique, bien entendu, de faire un grand événement sans polémique, ça serait bien bizarre, hein? Côté marketing. Et en effet, on va regarder le tout. J'ai vu passer le truc. Actuellement, on parle d'un sujet qui fait énormément réagir en Belgique. L'ouverture de Sephora Belgique, c'est pas seulement pour les produits, les soins de peau, non. La polémique autour du manque de diversité parmi les influenceurs invités. Et la réaction. Ou plutôt l'absence de réaction de certaines créatrices de contenu. Mais ça a toujours été comme ça. On est en 2026, est-ce que c'est surprenant? Chacun défend sa pomme, chacun défend son truc. Les seules fois que quelqu'un va être sensibilisé pour une cause, si ça les concerne directement. Surtout dans la communauté afro. Et c'est pour ça qu'on reste à un niveau, c'est compliqué. En tant que tel, qu'est-ce qu'on comprend? Ce qui, personnellement, c'est qu'on a une influenceuse afro qui était là, une certaine Elisabeth Zola, qui, beaucoup de personnes avaient dit qu'elle n'était pas là, mais finalement, elle était invitée dans cet événement. Donc, elle représentait les Noirs. Donc, moi, je trouve, Sephora, vous avez réussi votre quota. Let's go. Vous avez mis une influenceur noire. Donc, les gens se plaignent de la diversité. Mais pourquoi se plaindre de la diversité? Vous avez rempli votre quota. Elisabeth Zola, elle représente la diversité noire. Bravo. Donc, oui, elle était présente. Au final, le fait de savoir qu'elle est là, mais elle n'a rien laissé savoir au publiquement, concernant les critiques, concernant le manque de diversité. Donc, chacun défend sa pomme, chacun défend son élément, chacun défend son salaire, chacun défend son pot de crème. On va rien dire sur ça. Et c'est là où, selon moi, le problème commence. Parce que maintenant, certains vont simplement répondre, ben vous voyez pourquoi vous vous plaignez aussi. Vous aimez tellement ça, vous plaindre. Vous en aviez une noire. Vous avez elle là, la noire Zola qui était là. Avec l'accent québécois, ça fait tellement bien du sens. Mais elle était là. Elle vous a représenté. Vous n'êtes jamais satisfait. Alors que ce n'était jamais la question. Le débat n'a jamais été de savoir s'il y avait 0 personne noire. Le débat est de savoir quelle place réelle est accordée aux créateurs afro dans une campagne qui prétend représenter toute une clientèle, qui parle de diversité, qui parle de inclusion. Tout le monde est inclus. Mais quand vous faites votre grande ouverture, vous invitez vos influenceurs, ça n'a pas trop l'air que tout le monde est inclus. L'inclusion est vraiment réelle. Et c'est de ça qui est question. On va regarder le tout ensemble. On est chez La Doigt. On y va sans filtre. On pratique ensemble notre discernement. Pourquoi pas? On met des likes, on supporte et on y va. La Doigt TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doigt TV, la Doigt TV. It's about everything. La Doigt TV, la Doigt. Le problème n'est pas une photo, mais une stratégie. On va être honnête, Sephora Belgique et son agence B-Influence, les critiques que vous recevez aujourd'hui sont largement prévisibles. Vous le savez que vous allez recevoir ces critiques-là. Quand on prépare une campagne marketing, on réalise normalement des analyses de marché, du ciblage, un positionnement et un choix stratégique des ambassadeurs.
Alors, comment est-il possible qu'une marque mondiale comme Sephora arrive en Belgique sans donner une visibilité plus importante aux créateurs spécialisés dans la beauté afro? Parce qu'on parle ici d'un lancement beauté, pas d'un festival généraliste. Pourquoi plusieurs internautes et plusieurs gens ont remarqué que certains invités étaient surtout connus pour des contenus lifestyle ou food? Il n'y a pas de problème sur ça. Plutôt que pour la beauté, il n'y a pas de problème sur ça non plus. Mais ça a été un fait remarqué. Pendant ce temps, plusieurs influenceuses noires belges spécialisées dans le maquillage, donc elles sont spécialisées pour nous recommander les produits. Et souvent, ce sont elles, quand mettons, moi je suis là, je recherche, c'est quel genre de fond de teint, c'est quoi ce produit-là? C'est elles qui vont m'influencer parce que oui, il y a des gens comme moi qu'on est influençables. Donc on va regarder, ok, elle a un petit peu le même teint que moi. Ou c'est quoi qu'elle dit sur ce produit? Et puis je vais noter son produit pour aller tester. Donc, pourquoi elles n'étaient pas invitées, elles? Donc, si ces témoignages sont exacts, cela soulève une vraie question sur les critères de sélection. Le rôle de l'agence. Selon plusieurs publications relayées sur les réseaux sociaux, c'est B-Influence qui gérait la sélection des influenceurs, tandis que Sephora validait le profil. Ça fait tout à fait du sens. Le client, c'est Sephora. Ils ont fait affaire avec l'agence B-Influence. Ils ont dit, voici, on a besoin de tel nombre d'influenceurs. Et puis, pour notre lancement, voici de quoi ça va avoir là la soirée. Voici nos attentes. Et B-Influence, dans leur catalogue, ils regardent les influenceurs qui peuvent les plaire. Et eux autres, ils ont le dernier mot. Ils ont quand même le dernier mot Sephora. Et c'est comme ça. Autrement dit, l'agence, elle propose. La marque, elle valide. Les responsabilités sont donc partagées. On ne peut pas dire c'est la faute de B-Influence ou c'est la faute de la marque. Parce que, regarde, la marque c'est possible que la marque B-Influence, elle a proposé 20 influenceuses afro ou diversifiées. Là. Elle est venue les proposer. Voici, on a ça, on a ça. Et la marque a dit non, 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 non. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils vont aller vers ce que la marque veut. Aussi, il faut comprendre ça de ce côté-ci. Donc, et c'est précisément pour cela que beaucoup estiment que Sephora ne peut pas simplement dire que tout relève de son agence. Parce qu'on sait, l'équipe de Sephora, quand ils voient la polémique, ils vont essayer de se départager, se retirer la faute, mettre la tête dans l'eau. Nous, on n'est pour rien, on a pris une agence qui a géré tout ça. Oui, mais vous avez le dernier mot. C'est vous qui avez le choix final. C'est vous qui avez confirmé aussi le tout. Donc, on arrête d'accuser non plus l'agence. Une clientèle noire, mais une représentation limitée. Ça en dit déjà beaucoup. Et j'en profite de le dire. Ils sont où nos produits, nos entrepreneurs qui font les produits beauté, qui sont plus inclusifs pour nous, qui nous reconnaissent? Tu sais, c'est comme, c'est beau, on est rendu en 2026, oui, on le voit encore, ça se fait. Ils font des événements, on nous inclut pas, on nous met pas. C'est pas la première fois, ils le font tout le temps. On a beau en parler, sur le coup, ça va faire un petit buzz. Après, ça va passer, ils vont passer à autre chose. Ils vont continuer de faire la même chose. Mais là, il faut commencer à se dire, mais ils doivent commencer à respecter par notre argent. Mais le dire, c'est compliqué de le dire parce que le monde ne comprenne pas. Mais c'est par notre argent qu'ils vont nous respecter. Parce que les autres qui les respectent, c'est avec leur argent. Donc, ils doivent commencer à nous respecter aussi avec notre argent. Aussi simple que ça. La question mérite d'être posée. Quelle est la mission affichée de Sephora? On entend souvent parler de diversité et d'inclusivité. D'inclusion, de représentation. Mais concrètement, à quoi ressemble cette inclusion? Parce qu'une entreprise ne peut pas utiliser le mot inclusif uniquement dans ses communiqués. Cela doit aussi se voir dans les collaborations, les événements, les campagnes, les ambassadeurs, les créateurs mis en avant. Sinon, ce mot finit par perdre son sens. Aussi simple que ça. C'est beau de dire sur papier inclusif, mais quand vous faites vos événements, c'est comme c'est sur le quota votre inclusif. Et le cas Fenty Beauty. Autre interrogation qui revient énormément. Quand on pense à Sephora, beaucoup pensent immédiatement à Fenty Beauty.
C'est Fenty Beauty, la marque de Rihanna qui m'a fait mettre les pieds chez Sephora. Just saying, ok? Cette marque a profondément changé l'industrie du maquillage en proposant une très large gamme de teintes adaptées à différents types de peau. Beaucoup de consommateurs se demandent donc pourquoi cette dimension inclusive ne semblait pas davantage reflétée lors du lancement belge. Cette question alimente aujourd'hui les discussions en ligne. L'équipe de Fenty Beauty, venez jeter un coup d'œil à ça là. Commencez à regarder encore vos contrats avec Sephora parce qu'on est ils maltraitent votre clientèle Fenty Beauty. Les réactions maintenant qu'on voit un peu partout. Ce qui m'a également frappé dans les réactions, c'est qu'il y a certaines personnes dans les commentaires, des femmes noires expliquent pourquoi elles se sentent peu représentées. C'est tout à fait normal. Et immédiatement, certaines personnes répondent « Mais vous exagérez !» Il y avait quand même des personnes noires. Mais ce n'est pas à ceux qui ne vivent pas cette réalité de décider si le ressenti est légitime ou non. On peut ne pas partager une analyse, mais balayer automatiquement les critiques sans écouter les personnes concernées ne fait pas avancer le débat. Et puis ça, c'est vraiment fatigant. En 2026, arrêtez-moi ça. C'est-à-dire que si toi, t'es une femme aux yeux bleus et tu vois que quand tu arrives dans les endroits, t'es représentée partout, et là, tu vois d'autres personnes, d'autres femmes, elles parlent de leur manque de représentation, de on est supposé parler d'inclusivité, et elles ne le sentent pas. Mais toi, faut pas banaliser le tout parce que de la même façon qu'une femme décide de parler de V, elle décide de parler de son trauma et puis à cause qu'une femme n'aurait pas vécu un V, elle dit ben là t'exagères aussi là, calme-toi. T'aurais dit quoi? Donc il faut arrêter de décider de banaliser ce que quelqu'un a vécu supposément parce que vous l'avez pas vécu et ça doit pas être si gros que ça. Déjà 2026, on doit commencer à réfléchir comme ça aussi un peu. Le cas de Elisabeth Zola dans tout ça, une réponse qui fait parler. Autre moment qui a beaucoup circulé sur les réseaux, lorsqu'on lui demande son opinion sur la polémique autour de Sephora Belgique, Elisabeth Zola répond que la question est remplie de vices. Ok. Est-ce qu'on est surpris? La plupart des influenceuses afro non plus, elles vont rentrer dans la cause que quand ça les concerne directement. Si ça les concerne pas directement, elles vivent pas une situation directement qu'elles ont besoin des gens, c'est du vice d'en parler. Elles veulent pas être mêlées à ça, elles veulent pas perdre leurs bénéfices. Chacun surveille leurs pommes et c'est peut-être pour ça qu'il y a si peu d'influenceuses afro qui ont été contactées. Parce qu'il y a un manque de se mettre ensemble, d'unité, de se dire « Hey, we stick together ». Quand on regarde par exemple les influenceurs candidats là, de France, là, même si, des fois, ça a l'air, c'est trop, mais quand un fait quelque chose, ils font toutes la même chose. C'est-à-dire, c'est comme une école, ils suivent toutes la même chose, la même ligne. Mais par contre, dans le côté afro, il n'y a pas cette ligne, cette cohérence. Chacune défend son chèque, chacune défend son argent. La seule fois qu'une va venir dénoncer une situation, c'est une situation qui la touche personnellement. Mais par contre, tant que ça la touche pas, elle s'en mêle pas. C'est pas de son affaire. C'est pour ça que même rentrer dans des débats comme ça, est-ce que ça sert vraiment? Parce qu'on n'est pas solidaires entre nous. Chacun est pour soi-même. Évidemment, cette réponse a suscité des réactions. Certains comprennent qu'elle ne souhaite pas entrer dans une controverse. Tout à fait normal, elle défend son chèque. D'autres estiment qu'une personnalité présente à l'événement pouvait saisir cette occasion pour ouvrir une discussion plus large sur la représentation. Encore une fois, chacun se ferait son opinion. Mais pourquoi vous pensez qu'elle va vouloir? Elle est rentrée dedans. Elle a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes noires. Elle a été satisfaite. Elle a dit, ouf, au moins moi je suis là. Elle est venue prendre ses bénéfices, tout à fait d'accord avec elle, parce que c'est comme ça, il n'y a pas de solidarité entre nous de toute façon. Donc elle a pris qu'est-ce qu'elle devait prendre, et ensuite c'est tout. Donc elle veut pas rentrer dans le combat, et elle a tout à fait raison. Parce que même si elle rentre dans le combat, quand elle va commencer à rentrer dans le combat, vous allez ensuite, ça va mal passer pour elle. Elle va perdre, c'est elle qui va perdre des invitations. Elle va perdre des opportunités. Elle va perdre de l'argent. Donc non, elle gère son combat. Elle gère son chèque, elle gère ses affaires et c'est correct. Là maintenant, l'autre question que je me pose, parce que je connais pas vraiment les influenceuses belges.
Je pense qu'il y en a une que je suivais, Julia Salamona. Je pense qu'elle est de Belge. Mais elle est entre la Belgique et l'Angleterre. C'est la seule du côté afro. Dites-moi s'il y en a d'autres, guys. Oh, pardon, dites-moi s'il y en a d'autres. Mais j'aimais tellement ses story time. Elle a arrêté de faire des story time. C'est dommage. Mais elle faisait beaucoup de story time dans l'époque. Et j'aimais. Elle était très coquette. Je sais qu'elle avait sa marque de cheveux. Et puis, elle était très coquette. Je la trouvais tellement très coquette. Mais depuis qu'elle a vraiment diminué de faire ses story time, c'est comme son nom ressort moins. Mais moi, c'est le nom de mon Québec où je suis. C'est elle que, quand je pense influenceuse de la Belgique, je pense à Julia Salamona. De ouais, il y en avait d'autres. Donnez-moi les noms. Dites-moi, présentez-les-moi. Moi, je sais pas. Moi, de où ce que je suis, je vois qu'est-ce qui se rend à moi. Si ça se rend pas à moi, c'est qu'il y a peut-être quelque chose, une connexion que la longue distance se rend pas. Mais voilà. S'il y en a d'autres, faites-moi les découvrir, guys. Et présentez-moi les. Dites, ouais, il y a un tel. Je vais aller regarder aussi. Mais j'aimais bien, je la trouvais bonne vivante, je la trouvais simple. Simple, quand je dis simple, je la trouvais simple, easy going. Qui a l'air d'être une femme comme sympathique, que tu pourrais aller boire un matcha avec elle, qui va te parler, qui a l'air sympathique. Moi, c'est ce genre de vibes que j'aime. J'aime pas trop les vibes comme super, l'éclairage mis à 90 degrés. Mais si on a, dites-le moi, celles qui sont comme ça. Mais sinon, ben, je reconnais pas trop. Désolée, les influenceuses belges, afro. Donc, dans les commentaires, vous êtes invités à me les partager. Les Belges, c'est à votre tour, la place est louée. Vous avez dit que vous avez beaucoup d'influenceuses afro. Dites-les non. Et c'est une question qui mérite d'être posée, guys. Qui sont aujourd'hui les influenceuses afro spécialisées dans la beauté en Belgique? Ça, c'est encore plus spécifique. Ont-elles réellement accès aux grandes campagnes? Sont-elles visibles lors des grands lancements? Ou restent-elles souvent cantonnées à un rôle secondaire alors qu'elles parlent directement à une partie importante de la clientèle? Ce sont des questions auxquelles beaucoup aimeraient obtenir des réponses parce que, oui, d'un côté, on peut dire aux agences, « Ah, pourquoi vous ne mettez pas la diversité? » Mais des fois, les agences aussi, ils prennent ils regardent ce qu'ils ont accès, ce qui est accessible. Des fois aussi, est-ce qu'il y a des petits contacts qui sont faits du côté des afros? C'est pas juste, c'est facile de dire, il y a beaucoup d'influenceuses afro qui se disent, ils vont venir vers moi. Mais dans la réalité, ça veut pas dire qu'on va nécessairement venir vers toi. Des fois, tu dois un petit peu te démarcher. Des fois, que ce soit, tu vois le nom de l'agence, tu te présentes, tu envoies ton profil à l'agence. Peut-être sur le coup, l'agence t'envoie son profil, elle aurait pas de contrat pour toi ou quoi que ce soit, mais elle va t'avoir dans sa banque de données. Et à un moment, quand ils disent « Hey, on a besoin de ta, ils vont aller te rechercher parce que les gens de l'agence qui travaillent dans les agences, les chercheurs, les recherchistes, ils vont rechercher selon leur style qu'ils ont l'habitude de voir. On va être honnête. Et la plupart du temps, dans ces bureaux-là, c'est les bureaux où ce que tu vois quand ils font leur petit lunch, ils mangent leurs petites carottes et tout. Ils ont un certain style. Donc, ça veut dire que, oui, des fois, mes très chères influenceuses afro, des fois, faites des petites candidatures spontanées, envoyez comme ça votre profil par courriel ou peu importe par comment, par pigeon voyageur, par message texte, par... Oui, peut-être que ça va se rendre à vous, mais il faut aussi... Tu sais, des fois, c'est facile de dire la porte va toujours s'ouvrir à soi, mais des fois, il faut aussi frapper à la porte. Tu sais, si je reste devant la porte de chez toi, comme ça, toi, t'es là, t'es chez vous en train d'écouter Cardi B, en train de twerk chez vous, la musique est à fond, et puis moi, je reste devant la porte de chez toi. Ça fait 30 minutes, je suis là, ça fait 1 heure. Puis tu m'ouvres jamais la porte parce que tu sais pas que je suis là. Parce que j'ai pas frappé, j'ai pas sonné, j'ai pas fait aucun son. Je risque de partir fâchée, de dire, elle m'a même pas ouvert la porte de chez elle, puis j'entendais en train de twerk. J'entendais plop, plop en train de twerk. Puis elle m'a pas ouvert la porte. Puis c'est ça. So, il y a ce petit détail aussi que 2026, on doit rappeler ça aussi à nos afros. On n'est plus juste dans l'époque, je sais peut-être il y a une époque, les mannequins, quand ils racontaient leurs histoires, elles se promenaient dans les rues comme ça, aller chercher un donut, et puis un recruteur les a vus. « Ah, je te signe un contrat,
Mais là, maintenant, c'est plus nécessairement comme ça. Avec les réseaux, avec l'accessibilité de plein de potentiels profils, c'est plus nécessairement comme ça. Donc, ça veut dire que nos influenceuses afro, faut aussi frapper un petit peu aux portes un petit peu plus. Parce que oui, il y a plein d'événements. Et des fois, même du côté du Québec, il y a des événements, comment ça s'appelle? Des beauty shops, ça s'appelle des pop-up shops. Je sais qu'il y en a aussi du côté de la France. Je ne sais pas en Belgique si vous avez des pop-up shops. Mais il y a plein d'événements. Et des fois, ils aiment ça, avoir des gens qui aiment partager sur leur contenu, que ce soit créateur de contenu, que ce soit influenceuse, que ce soit peu importe, qui viennent dans leur événement et qui viennent en parler. Et puis, ils envoient des invitations. Et puis toi, quand tu viens, si tu es créateur de contenu, tu vas te promener. Ils aiment ça. Et dans ton contenu, tu vas dire, aujourd'hui, j'ai dit... Ils aiment ces gens-là. Les créateurs de contenu comme placoteurs comme nous, ils aiment ça. Les influenceuses, eux autres, ils vont prendre des belles photos. Des fois, ils vont servir de mannequin pour eux. Ils vont faire tout le kit. Ils vont attirer avec leur clientèle, avec leurs belles photos, leurs belles ongles. Eux aussi, ils aiment ça. Mais par contre, des fois, il faut démarcher un peu. Démarcher. Ok. J'ai fait le signe. Oh my God. Au fond, cette polémique dépasse largement un simple événement. Elle pose une question de cohérence. Si une entreprise affirme vouloir représenter toutes les beautés, alors cette représentation doit se retrouver dans ses choix de communication, dans ses partenariats et dans les visages qu'elle met en avant. Les consommateurs d'aujourd'hui observent tout. C'est ça la différence que de hier. On regarde tout. On respire tout. Ils regardent qui est invité, qui est valorisé, qui est oublié et ils n'hésitent pas à le dire publiquement. Maintenant, je vous laisse la parole. Pensez-vous que Sephora Belgique et son agence auraient dû mieux représenter les créateurs afro lors de ce lancement ou estimez-vous que la polémique est exagérée comme beaucoup le pensent? Laissez-moi savoir en commentaire. Et si vous y étiez, vous avez peut-être aussi, vous, ceux de la Belgique, venez faire vos témoignages. Peut-être que vous étiez sur place et vous allez pouvoir me dire non, Doha, le monde exagère. Il y avait trop de diversité. Le monde, ils critiquent pour rien. Dites-le moi aussi. Donc, on regarde le tout ensemble. Et let me know what you think, guys. On se retrouve au prochain vidéo. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV.